Et Marie commença à s'attacher à sa nouvelle existence. Marie avait vécu 3 ans avec Amar chez Madame Garrett. Lorsqu'ils décidèrent d'en finir avec Paris pour se fixer à Irildmen, il n'y eut de leur part ni coup de tête, ni illusion, ni goût de l'aventure. Simplement, ils étaient fatigués d'un certain genre de vie qui pouvait en fin de compte leur réserver des aventures, alors qu'un autre, dont parlait souvent Amar, s'offrait à eux, tout gratuit, sans trop de risques. Une fois installée en Kabylie, Marie peut à son tour revoir avec sérénité le film de son existence. Qu'a-t-elle à regretter tout compte fait? Sa vie aurait pu s'organiser autrement. Le hasard seul ne l'a pas voulu. Car de son côté aussi, il n'y a rien eu d'autre que l'effet du hasard. Sa mère s'était mise en ménage avec un vieux monsieur qui avait une bicoque en banlieue, à Pantin. Il s'appelait Joseph Mittard. Elle dut l'appeler papa pendant 5 ans. Il ne fut jamais plus question d'André. Marie ignore comment cela s'est produit entre Yvonne et lui, mais elle garde de toute cette période assez de souvenirs précis. Elle est en mesure, par exemple, de caractériser le père Mittard. Elle n'a pas oublié ni ses manies, ou ses goûts, ni ses faiblesses et ses défauts. Elle ne l'a jamais aimé. Lui, de son côté, ne s'intéressa à elle qu'à partir d'une certaine période, jusqu'au jour où elle s'en alla pour de bon, à cause de lui justement. N'était-il pas étrange, en effet, qu'elle se trouvât un dimanche toute seule, avec le papa Joseph qui la regardait sournoisement de ses gros yeux de poisson rouge, qu'il se mit à lui parler de sa mère et à en dire tout le mal qu'il en pensait, puis à prétendre que désormais cela ne le touchait plus, la vie étant ainsi faite et que cela ne tirait guère à conséquence de coucher avec tel homme ou tel autre. Marie le voyait venir. Et il y vint. Il y avait de quoi vomir. Pas ce vieux sac de chair flasque qu'elle avait appelé papa. Il donnait envie de lui cogner dessus maintenant. Et voilà. Plus moyen de vivre dans cette maison. L'idée de s'en aller d'ailleurs n'était pas nouvelle. Elle la portait tel un rêve ou un vague désir. Cette idée s'imposa soudainement, et ce fut là seul, le seul éclair inattendu qui traversa la jeune fille. Tout le reste suivit banalement, pour ainsi dire. Mineur, vivant sous de faux noms, menacé de prison pour avortement. Ses amants n'avaient plus d'égard pour elle, commençaient à l'exploiter, et le dernier parlait de la placer dans une maison. Aucune trace d'Yvonne, ni de Joseph, car elle avait voyagé. Elle avait passé 1 an à voyager, avant de revenir échouer à Paris. Elle avait fait son tour de France et séjourné dans différentes villes, à Chartres, puis à Nantes, Bordeaux et enfin à Lyon. Ce fut à son retour qu'elle vit Madame Garrett. Elle usait ses dernières robes et la situation n'était pas brillante.
Son amant la logea dans une petite chambre d'un hôtel de la rue Polonceau. L'hôtelier, qui était un ami, les reçut sans histoire et n'inscrivit que l'homme avec lequel il avait déjà travaillé. Marie était de nouveau enceinte. La misère ne tarda pas à venir, car son amant se fit arrêter pour vol. Elle se trouva seule chez ce patron qui menaçait de la jeter dehors à chaque instant, mais qui consentait quand même à la faire travailler comme une esclave. Elle vécut ainsi plusieurs mois, lavant le linge et les draps, astiquant le parquet, essuyant les verres et la vaisselle, au milieu des souteneurs et des ivrognes, avec son ventre qui grossissait et l'enlaidissait. Toutes ces scènes, Marie les a gardées intactes, pour elle seule. Dans le secret de son cœur, elle est un peu fière d'avoir tant vécu. C'est cette même fierté qui passe dans son regard lorsqu'il lui arrive de confesser vaguement et d'une manière générale qu'elle a connu la misère et la faim. Ce qui lui répugne à évoquer à présent en Kabylie, c'est plutôt ces jours de noces, de plaisirs malsains. Voilà son grand remords. Elle voudrait oublier, mais elle considère que le souvenir des souffrances passées permet de vivre avec le remords. C'est le prix de la faute. Cela est vrai dans une certaine mesure seulement. Tout compte fait, elle ne regrette pas d'avoir suivi Amar, chez Madame Garrett d'abord, en Kabylie ensuite. Elle le rencontra dans un mauvais moment. Elle sortait de l'hôpital, seule. Son enfant était mort en naissant. Vidée de toute force et de courage. Elle avait besoin d'un soutien. Oh, elle ne se fit pas trop d'illusions pour commencer. Amar était plutôt amusant avec ses idées sur Rabah, Hamouche et Yvonne. Il tenait tant à être son cousin. Elle n'y attacha aucune importance. Elle se disait que les choses n'iraient pas très loin. Pourtant, son pauvre rêve prit corps, se réalisa petit à petit, tout naturellement, pour ainsi dire. Et depuis, voilà, ils sont ensemble. Là-bas, ici ou ailleurs, peu importe. Le passé est bien mort, et l'avenir n'a rien d'effrayant.